En bonne française, j'adore le fromage. Je les aime tous sauf un, le camembert. Pourquoi? Quand j'étais petite, à la cantine de l'école, on nous obligeait à le manger. J'ai dû me forcer tous les jours pendant 5 ans sous le regard sévère des dames de cantine. Depuis, le camembert me dégoûte. Vous l'aurez compris, lorsque j'étais enfant, dans les années 90, j'étais demi-pensionnaire. Ça veut dire que je déjeunais à la cantine. En France, contrairement à l'Allemagne, les journées de classe sont longues. Certains enfants rentrent à la maison pour déjeuner et les autres restent manger à l'école. Aujourd'hui, un élève sur 2 est concerné, soit 7 millions d'enfants. La cantoche, comme on l'appelait, j'y pensais dès le matin en regardant le menu à l'entrée de l'école. Les premières odeurs du repas venaient chatouiller mes narines au moment de la première fringale, vers 10h. Et puis, vers 11h30, sonnait l'heure du déjeuner et souvent de la déception. Imaginez les œufs pochés épinards qui baignaient dans une sauce blanche compacte, la macédoine à la mayonnaise ou encore la langue de bœuf aussi tendre qu'une vieille semelle. Vous trouvez que ça fait envie? On est d'accord. Je mangeais donc beaucoup de pain et je rentrais souvent chez moi affamée. Et je ne suis pas la seule. Demandez autour de vous. Vous trouverez forcément un Français qui a été marqué par la cantine de son école. Et hélas, ça n'a pas vraiment changé. Pourquoi c'est si mauvais? Pour des raisons économiques et sanitaires. La cantine doit coûter le moins cher possible. Alors les repas sont souvent préparés dans d'immenses cuisines centrales, communes à plusieurs villes. Ils sont livrés froids et réchauffés à la cantine. Pour la haute gastronomie, on repassera. Pourtant, ça fait quelques années que le bio et les menus végétariens sont arrivés dans les cantines. Est-ce que ça change quelque chose à la qualité des repas? Quand je vois le gratin de salsifis au menu de la cantine de mon fils, j'ai des doutes. C'est peut-être pour se venger des repas insipides que les demi-pensionnaires se défoulent à la cantine. Des bousculades dans la queue qui mènent au réfectoire, des cris, des batailles de mie de pain et des applaudissements délirants quand un maladroit fait tomber son verre. Sans parler des restes du repas qui finissent si souvent dans les affreux pichets en plastique ou en inox. Bref, on est encore loin du moment privilégié de découverte et de plaisir, comme l'indique si joliment le site du ministère de l'Éducation nationale. Allez, ne crachons pas dans la soupe. La cantine scolaire est peut-être mauvaise en France, mais depuis sa création au milieu du 19e siècle, elle permet à des millions d'enfants de manger un repas chaud et équilibré pour un prix compris entre quelques centimes et 7 € selon les revenus des parents. Rien que pour ça, elle mérite l'indulgence, non? Et puis, maintenant que j'ai des enfants, je dois bien l'admettre, lorsqu'on est parent et qu'on travaille, la cantine, ça sauve la vie. D'ailleurs, le jour où mon fils est rentré en me suppliant de déjeuner à la maison le lendemain, il s'est fait recevoir. Rater la cantine? Et puis quoi encore? On y mange tellement bien.